Avant d'aborder toutes les bonnes conditions intérieures à réunir pour démarrer ton introspection, je vais commencer par quelque chose de super important. C'est qu'il va falloir que tu sois patiente. Que tu sois patiente avec toi-même, que tu sois bienveillante avec toi-même. Parce que pratiquer l'introspection, c'est un tout nouvel apprentissage. Ou un réapprentissage. Parce que c'est quelque chose que tu savais faire quand tu étais enfant, mais qu'on t'a désappris à faire voilà, avec l'éducation. C'est pas une critique hein, du système éducatif, c'est simplement un constat en fait. Le système éducatif dans lequel on vit fait que on n'apprend pas aux enfants à s'écouter. Au contraire, les parents ont la bonne réponse. C'est les parents qui décident, c'est les parents qui savent mieux pour l'enfant, c'est les parents qui disent tu as froid, tu as chaud, tu as faim, tu n'as pas faim, il faut que tu arrêtes de manger, il faut que tu finisses ton assiette, il faut que ci, il faut que ça. C'est pas une critique des parents non plus, hein. Ils font avec ce qu'ils savent et avec ce qu'ils ont appris, c'est comme ça. Mais du coup, la plupart des parents, sans le vouloir, sans même se rendre compte, euh, cassent en fait cette capacité naturelle de leur enfant à savoir ce dont il a besoin finalement. Et donc c'est quelque chose que tu as complètement désappris au fil du temps. Et les parents aussi, tout comme les professeurs à l'école, étaient ceux qui décidaient pour toi, étaient ceux qui savaient mieux que toi, étaient ceux qui avaient la réponse. En fait, euh, la plupart du temps aussi dans notre système éducatif, pas tout le temps parce que ça commence à changer aujourd'hui, mais la plupart du temps dans des générations desquelles on vient, les parents avaient la réponse pour l'enfant. C'était les parents qui savaient. Et c'est les professeurs aussi qui savent la réponse à donner. Les enfants n'avaient pas forcément voix au chapitre. Les enfants n'avaient pas leur mot à dire. C'est les parents qui décidaient et c'est les parents qui savaient pour les enfants. À l'école, c'est un peu la même chose. La bonne réponse, c'est le professeur qui l'a. On n'encourage pas forcément les enfants à se poser des questions, à réfléchir par eux-mêmes. Le professeur a la bonne réponse et soit l'enfant donne la bonne réponse, auquel cas il est félicité, ou l'enfant ne donne pas la bonne réponse et auquel cas il est réprimandé. Voilà, Mais pourtant, il peut y avoir parfois une infinité de réponses possibles, mais non, le professeur a la réponse qu'il faut donner. L'enfant, soit il la donne et c'est ok, soit il ne la donne pas et du coup, catastrophe. Voilà. Donc, si tu étais dans les enfants qui donnaient souvent la bonne réponse, tu as pu effectivement être assez valorisé. Et si tu étais souvent dans les enfants qui ne savaient pas ou qui ne donnaient pas forcément la bonne réponse, et tu as pu effectivement te sentir souvent humilié et rabaisser, ce qui ne t'a sûrement pas aidé à savoir écouter ce qui se passait à l'intérieur de toi et à savoir chercher tes propres réponses par toi-même. Et l'introspection, c'est vraiment ça. C'est vraiment savoir chercher ses propres réponses par soi-même. Aller, et la plupart du temps, aller les chercher à l'intérieur de soi. Quand on nous a appris que les réponses, elles n'étaient qu'à l'extérieur, par nos parents ou par les professeurs. Voilà. Donc c'est un tout nouvel apprentissage que tu vas devoir faire ou refaire et ça va pas forcément être simple. Vraiment, au début, ça va sûrement être quelque chose de compliqué. Donc, il va falloir que tu sois patiente et persévérante et assidue aussi. Mais tu verras que, en fait, c'est comme quand tu apprends une nouvelle langue ou un nouveau sport. Quand tu apprends une nouvelle langue, au début, tu galères clairement. Il faut apprendre les nouveaux mots de vocabulaire, tu sais pas trop ce que veut dire, ce que les mots veulent dire, tu sais pas faire des phrases. Voilà, c'est un apprentissage qui se fait sur le long terme, petit à petit, en apprenant effectivement, justement, les différents mots, ce que tu as envie de dire, comment formuler les choses, comment assembler les mots ensemble. Et plus tu pratiques, plus ça devient fluide, plus ça devient naturel, plus tu formes tes phrases simplement, plus ça vient vite aussi dans ta tête pour former des phrases. Et en fait, l'apprentissage, c'est exactement la même chose. Plus tu vas pratiquer l'introspection, plus ça va devenir fluide pour toi. Plus tu vas te poser des questions sur toi-même au quotidien. Comment tu te sens, est-ce que telle ou telle chose c'est ok pour toi ou pas ok, comment tu réagis et pourquoi. Euh, et plus tu vas faire ça, plus tu vas te demander ce genre de choses, plus ça va être facile pour toi en fait d'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà. Plus tu vas, euh, plus tu vas te demander ce que tu ressens dans telle ou telle situation, plus ça va être facile d'écouter tes émotions. Plus tu vas écouter tes ressentis physiques, hein, corporels, etc., plus tu vas savoir reconnaître les choses qui te crispent ou les choses pour lesquelles c'est facile pour toi. Et tu vas aussi pouvoir savoir petit à petit reconnaître quelles sont tes limites, qu'est-ce qui ne te va pas, et qu'est-ce que. Enfin voilà, les gens avec qui tu ne te sens pas bien, ou au contraire les gens avec qui tu te sens très bien.
En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment un apprentissage de ton langage intérieur, de ton langage corporel, de ton langage émotionnel, de ton langage mental et intellectuel, dans tes pensées, de ton langage de réaction et de comportement. C'est un tout nouvel apprentissage de tout ce langage intérieur qui vit à l'intérieur de toi. Et plus tu vas te poser des questions sur toi-même, et plus ça va être facile pour toi d'écouter ce langage intérieur. Voilà. Je dis ça, c'est pas forcément simple, mais il faut que tu désapprennes à considérer le fait que les autres ont la réponse pour toi. C'est faux. Il n'y a que toi qui as la réponse pour toi-même. Même si c'est pas facile d'aller la chercher à l'intérieur de toi, même si c'est pas facile d'être sûr de toi pour être sûr que c'est la bonne réponse. Alors après, il va falloir faire des expériences pour savoir si effectivement c'était la bonne réponse. Plus tu vas faire des expériences et plus tu vas reconnaître quelles sont les bonnes réponses et quelles sont finalement les réponses qui ne sont pas très correctes. Mais il va falloir que tu désapprennes le fait que les réponses, elles sont à l'extérieur. Et d'attendre que les autres te donnent la réponse pour toi. Et ça va pas être facile à faire. Mais plus tu vas le faire, et tu vas te rendre compte qu'en fait, plus tu vas te rendre compte que ça te vient naturellement. Moi aujourd'hui, au bout de 4 ans et demi, il y a des fois, je me rends compte que je me pose des questions d'introspection sans même m'en être rendu compte en fait. Voilà, tellement c'est devenu naturel pour moi. Voilà, il y a une situation qui m'arrive et je me demande, ah tiens, pourquoi j'ai réagi comme ça en fait. Voilà, ou qu'est-ce qui s'est passé pour moi. C'est quoi cette émotion, mais d'où elle me vient. Et maintenant, je me pose ces questions-là sans même forcément sans même m'en rendre compte. Et plus on le fait, plus ça vient naturel, comme tout nouvel apprentissage en fait. Donc vraiment, mets en place ce nouvel apprentissage petit à petit dans ta vie. Et tu verras que ça va te devenir de plus en plus facile et de plus en plus fluide. Mais pour ça, effectivement, il va falloir que tu sois patiente parce que pratiquer l'introspection, ça ne va pas te venir comme ça d'un seul coup, d'un coup de baguette magique. Ça va être vraiment un apprentissage d'écoute de soi. Et ça passera par la persévérance et l'assiduité. Voilà. Mais c'est un voyage magnifique que tu vas faire avec toi-même. Vraiment. C'est le plus beau voyage que tu peux faire avec toi-même parce que après, une fois que tu vas commencer ce voyage-là, tu vas plus jamais le quitter. Parce qu'une fois que tu t'écoutes, après tu t'arrêtes plus. Tu n'arrêtes plus. Tu vas plus jamais chercher les réponses à l'extérieur. Une fois que tu commences à t'écouter, tu vas toujours chercher les réponses en toi et c'est quelque chose de magique en fait. Voilà, c'était quelque chose. Enfin voilà, c'est vraiment le premier point que je voulais poser parce que c'est super important pour la suite.